Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, en tout cas pour ceux qui regardent en différé. Fais-le, sinon Dieu va te punir. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Voilà, je vous demandais il y a quelques instants si vous avez déjà entendu, quelqu'un vous menacer ou vous-même peut-être menacer quelqu'un. Si tu ne fais pas, Dieu va te punir. J'aimerais vous raconter une courte histoire. Thomas est un petit qui arrive et qui sort de l'école et il est pas bien, il est malade. Et il dit à sa maman, « Maman, je suis ballonné, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » Donc la maman dit, eh ben, écoute, il n'y a pas de problème Thomas, pour t'aider, je vais t'inviter à prendre une compote de pruneaux. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais Thomas n'aime pas les pruneaux. Et la maman qui veut aider son enfant essaie d'insister. Mais oui Thomas, mais là tu me dis que tu es malade, je te donne la solution, tu veux pas écouter. Mais maman, j'aime pas les pruneaux, j'aime pas les compotes. Alors elle fait tout, elle essaye de camoufler dans autre chose. Mais maman, tu as mis la compote dedans, je veux pas. Et là, elle sort de ses gonds, la mère, et dit « Maintenant, ça suffit. Tu vas manger ta compote maintenant. Ça suffit. Tu as mal et c'est bien pour toi. » Mais Thomas, il n'en démord pas. Il ne mangera pas cette compote de pruneaux. Alors, la maman, excédée, dépassée, va lui dire « Maintenant, ça suffit. Tu vas dans ta chambre. » Alors, Thomas va dans sa chambre. La maman revient, différemment. Voilà, Thomas, écoute, là, tu vas dormir. Mange ta compote. Maman, je vais pas manger la compote. Et là, il va s'énerver. Si tu ne le fais pas, Dieu va te punir. Il va énerver. Thomas dit, non, maman, je veux pas. Tant pis, même si Dieu s'énerve, c'est pas grave. Et là, elle sort de la chambre. Quelques minutes, quelques heures après, il y a une tempête qui arrive. Le tonnerre, les éclairs, et la mère se dit « Waouh, peut-être que mon enfant, il a peur. » Donc, du coup, elle retourne voir Thomas dans sa chambre, et Thomas est debout devant la vitre, donc devant la fenêtre, en train de regarder les éclairs, le vent, et sa mère d'entendre « Ah oui, Dieu, tu fais tout ça juste pour une compote? Tu es bizarre, toi. » Alors, c'est une histoire qui pourrait nous faire sourire. Thomas, il ne comprend pas pourquoi Dieu s'énerverait pour juste une compote. Parce que sa mère lui a dit, écoute Thomas, si tu ne le fais pas, Dieu se mettra en colère. Nous avons parfois envie d'avoir cette pression de Dieu. Et souvent, nous faisons peur aux autres. J'aimerais te rappeler que l'attachement que tu as avec Dieu ou qu'il souhaite avoir avec toi n'est jamais, au grand jamais, basé sur la peur. S'il y a de la peur entre toi et Dieu, il y a un problème. Potentiellement, on t'a dit que si tu ne faisais pas ceci ou cela, Dieu allait s'énerver, il allait te punir, comme la mère de Thomas voulait le punir. Potentiellement, ici, c'est une occasion pour nous de changer de braquet, de changer également de perception, de savoir qui est Dieu. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Vous comprenez bien que l'interaction que Dieu veut avoir avec vous, avec moi, avec nous, c'est vraiment une relation basée sur un amour réciproque. Et j'ai eu l'occasion, alors oui, tout le monde ne sera pas d'accord, mais de dire à certaines personnes, en fait, si tu t'es fait baptiser parce que tu as eu peur que Dieu te punisse, celui qui te l'a dit ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Et il respectera ton choix, que tu veuilles l'accepter ou pas. Je vous invite en tout cas, si vous avez cette méthodologie à faire peur à l'autre, et si tu fais pas ça, Dieu sera énervé, il va t'arriver des malheurs,
soit dit en passant, même aux bons chrétiens, même Job dans la Bible, vous imaginez ce qui lui arrivait, et pourtant c'était un bon croyant, un bon chrétien, même mieux que nous parfois. Dieu ne se base pas sur ce qui nous arrive pour déterminer s'il nous aime ou pas. Dieu est amour, c'est ontologique, ça fait partie de lui-même. Il ne peut donc pas avoir envie, excusez-moi l'expression, de fracasser ses enfants. Ben non. Quelle mère aimerait, bon, alors quelle mère, je prends des pincettes ici, mais quelle mère aimante aimerait fracasser ses enfants sur un rocher? Ça n'existe pas. Sauf si la mère elle a des problèmes psychologiques parfois, ou elle agit parfois sur l'impulsivité. Mais Dieu t'aime. Il t'aime comme tu es. Et il veut que la relation que tu as avec lui soit basée uniquement sur l'amour et jamais sur la peur. Voilà les amis, fais-le sinon Dieu va te punir si jamais vous utilisez cette méthodologie. Mais dites-moi en commentaire si jamais ça vous est déjà arrivé pour contraindre peut-être un enfant à faire quelque chose. En tout cas, vous avez compris, hein, c'est pas la bonne méthode. Alors que nous disions, ben, si tu le fais pas, je serai fâché. Oui, c'est vous qui êtes fâché, mais pas Dieu. Clin d'œil, à demain pour une nouvelle pensée du jour.